Alors les trois mots pour moi qui évoqueraient le futur, je dirais technologie, innovation et inclusion. L'inclusion, c'est le fait d'arriver à vivre tous ensemble malgré nos différences, malgré notre diversité et finalement mettre cette différence et cette diversité au profit de la société et que toutes les innovations et la technologie qu'on développe soient adossées pour favoriser l'inclusion de l'ensemble des publics. Alors pour moi, le numérique a eu plusieurs intérêts, notamment dans le sport de haut niveau. À la fois un intérêt en fait dans l'entraînement, comment en fait on va plus loin dans les modèles qu'on crée d'entraînement, et je pense que sur ça le numérique nous a vraiment aidé à mieux analyser le geste sportif, à mieux le comprendre, à mieux l'optimiser, à mieux optimiser les techniques d'entraînement. Et là où je pense que le numérique a également eu un effet et qui est essentiel pour contrebalancer les effets de l'entraînement, c'est aussi de créer des modèles qui permettent de mieux modéliser la récupération du sportif de haut niveau. Est-ce que j'ai le droit d'être mitigée? Non, je suis ultra positive parce que on voit que les innovations technologiques aident la société, permettent qu'on fasse toujours plus de choses, qu'on vive, je trouve, sur certains pans de mieux en mieux tous ensemble malgré l'ensemble de nos différences. Mais comme toute innovation, malheureusement, tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Dur de m'en passer. Je peux m'en passer. Je ne peux absolument pas m'en passer. Je peux totalement m'en passer. Je peux totalement m'en passer. Je préfère découvrir les gens par eux-mêmes plutôt que par ce qu'on dit d'eux. Je vais plutôt donner la deuxième réponse parce que je me dis que effectivement ça va être un palliatif à certains types d'emplois, mais comme toute évolution en fait du secteur industriel ou du secteur tertiaire, finalement cette automatisation elle va être adossée à de nouveaux emplois. Par contre ça va être un grand changement par la société, il va falloir développer de nouveaux métiers et là c'est vraiment un grand changement auquel on doit préparer notre société, mais tout comme finalement on l'a vécu entre l'industrialisation et l'arrivée du tertiaire, voilà, c'est une transition à engager. Finalement, je ne sais pas trop quelle réponse choisir parce que dans les deux cas, il y a des intérêts, mais ce que je veux surtout pas qu'on perde, c'est l'humain. En fait, dans toute évolution qu'on va mettre en place dans la société, je veux vraiment qu'on conserve de l'humain. Donc en tout cas, moi, ce que je voudrais pas, c'est voir les pilotes remplacés par du pilote automatique et les hôtesses et les hôtes de cabine par des robots. Je trouverais ça tellement dommage parce qu'on perdrait ce lien vraiment à l'humain et à la connaissance de l'autre. Pour être honnête, je le fais déjà, je suis plutôt sur les applications. Après, voilà, en tant que sportif de haut niveau, on sait qu'on n'a pas forcément le droit déjà d'utiliser grand-chose. J'aimerais analyser la pratique des jeunes en situation de handicap dans quelques années. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais à quel point les jeunes en situation de handicap ont besoin de faire du sport. C'est un combat que je mène maintenant depuis pas mal d'années et c'est un combat qui me tient à cœur parce que j'ai rencontré de l'humain. Parce que ce combat, je l'ai basé sur des familles que j'ai rencontrées, sur des sourires que j'ai vus sur des visages. Et j'aimerais que l'ensemble des enfants en situation de handicap aient accès à ça.